Salut à tous, dans cette séance de soutien, on doit parler de la notion de force. Dans la séance précédente, on a défini c'est quoi une action mécanique. Dès qu'on dit qu'une action mécanique est une action exercée par un objet, on appelle l'acteur sur un autre objet qu'on appelle le receveur. Pour étudier cette action mécanique, on la modélise par une grandeur appelée force, on notait en général F vecteur. Tel que chaque force a 4 caractéristiques. La première caractéristique qui est le point d'application. Pour le point d'application, on distingue 3 cas. La première cas, pour une force de contact localisée, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Par exemple, le contact entre le fil et le corbe S, comme on voit dans cette image. Donc, le point d'application, c'est le point A, c'est-à-dire le point de contact entre le fil et le corbe S. Le deuxième cas, pour une force de contact répartie, le point d'application, c'est le centre de la surface de contact. On donne un exemple, par exemple le contact entre le livre et la table. Dans ce cas, le point d'application, c'est le centre de la surface de contact entre le livre et la table. Pour le troisième cas, pour une force à distance, c'est-à-dire il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur, le point d'application dans ce cas, c'est le centre de gravité de l'objet qui subit la force. Par exemple, c'est on prendre l'action de l'aimant sur la boule de fer. Dans ce cas, le point d'application, c'est le centre de gravité de la boule de fer. On passe maintenant à une deuxième caractéristique qui est la droite d'action, ou on appelle aussi la direction. Donc, la droite d'action, c'est la droite qui a la même direction que la force et qui passe par son point d'application. La troisième caractéristique de la force, c'est le sens, coïncide avec celui de l'action modélisée. Et la dernière caractéristique qui est l'intensité, c'est une grandeur physique notée F sans vecteur, son unité internationale et le newton symbolise par N. Il se mesure à l'aide d'un appareil appelé le dynamomètre. Lorsqu'on connaît les 4 caractéristiques d'une force, on peut le représenter par un vecteur tel que le point d'application de la force est l'origine du vecteur. La direction et le sens de la force sont sous des vecteurs. Et l'intensité ou la valeur de la force est proportionnelle à la longueur du vecteur. Dans ce cas, il faut choisir une échelle pour la présentation vectorielle. Au final, je vous remercie de votre attention et à notre séance, Inch'Allah.